Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Remis ce matin au palais Sékou-Touréa d'un important lot de kits sanitaires à la République de Guinée. C'est un geste du gouvernement central de la République populaire de Chine qui vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. À la primature, le Premier ministre chef du gouvernement a eu des échanges avec les diplomates accrédités dans notre pays en toile de fond l'organisation des futures élections en Guinée. Et puis l'initiative présidentielle en faveur du développement de la pisciculture est en bonne voie dans le pays profond. À Siguirine par exemple, 3 mares aménagées viennent de connaître leurs premières opérations de pêche. La moisson a été fructueuse pour les populations rurales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'ouvrir ce journal, je reçois le directeur général de la RTG, Sekouba Savané, qui va nous lire un important acte du président de la République. Bonsoir DG. Bonsoir Adèle. Sur proposition de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a procédé ce vendredi 19 juin 2020 à un léger réaménagement du gouvernement. Décret D 2020-122 PRG SGG portant réaménagement du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, article 1er, le gouvernement est réaménagé dans sa structure et dans sa composition comme suit. 1. Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, confirmé. 2. Ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, confirmé. 3. Ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, M. Tibou Kamara, confirmé. 4. Ministre d'État, ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, M. Elhaj Papakoli Kourouma, confirmé. 5. Ministre d'État, ministre des Transports, M. Aboubakar Silla, confirmé. Ministre d'État, 6. Ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, M. Oye Guilabogui, confirmé. 7. Ministre d'État, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, M. Sanoussi Bantamasso, confirmé. 8. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Mori Doumbouya, précédemment agent judiciaire de l'État. 9. Ministre du Plan et du Développement économique, Madame Mamakani Diallo, confirmé. 10. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Mamadi Kamara, confirmé. 11. Ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, M. Mamadou Taran Diallo, confirmé. 12. Ministre des Travaux publics, M. Moustapha Naïté, confirmé. 13. Ministre de l'Énergie, Madame Buntourabi Yatara, précédemment secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. 14. Ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, Madame Salah Fanyi Kamara, précédemment chef de cabinet au ministère des Investissements et des Partenariats publics-privés. 15. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Général Bourema Kondé, confirmé. 16. Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, M. Mamadi Touré, confirmé. 17. Ministre de la Santé, Colonel Rémi Lama, confirmé. 18. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Aboubakar Oumar Bangoura, professeur à l'Institut Polytechnique, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 19.
ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dr Alpha Amadou Bano Bari, précédemment conseiller à la présidence de la République. 20. Ministre des Mines et de la Géologie. M. Abdoulaye Magasouba, confirmé. 21. Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Dr Ibrahima Kourouma, confirmé. 22. Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. M. Mouktar Diallo, confirmé. 23. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. M. Saïd Oumar Koulibaly, précédemment directeur général de la GILAB. 24. Ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, M. Frédéric Loua, confirmé. 25. Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, Dr Mamadou Balo, précédemment ministre chef de cabinet de la présidence de la République. 26. Ministre du Budget, M. Ismaël Djoubaté, confirmé. 27. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Albert Damantan Camara, confirmé. 28. Ministre du Commerce, M. Boubacar Bari, confirmé. 29. Ministre du Travail et des Lois sociales, M. Diallo Cheikh Oumar, ingénieur chimiste, ancien conseiller chargé du développement rural à la primature. 30. Ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes, Mme Hawa Beavogui, précédemment directrice adjointe du Fonds de l'hydraulique. 31. Ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, Mme Mariam Silla, confirmé. 32. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Mme Djenab Dramé, précédemment directrice des affaires administratives et financières au ministère de la Santé. 33. Ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés, M. Gabriel Curtis, confirmé. 34. Ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine, Mme Djené Keïta, confirmé. 35. Ministre de l'Agriculture, Mme Mariama Kamara, confirmé. 36. Ministre de l'Élevage, M. Roger Patrick Milimono, confirmé. 37. Ministre de l'Information et de la Communication, M. Amara Somparé, confirmé. 38. Ministre des Hydrocarbures, M. Diakaria Koulibaly, confirmé. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 juin 2020, professeur Alpha Condé. Décret D 2020-123 PRG SGG portant nomination de haut cadre au secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au secrétariat général du gouvernement. Article 1er. Pardon. 1. Secrétaire général du gouvernement, avec rang de ministre, M. Lansana Komara, professeur, précédemment de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. 2. Secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Tamba Fidel Leno, précédemment directeur de l'organisation du travail gouvernemental. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 19 juin 2020, professeur Alpha Condé. Décret D 2020-124 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au secrétariat général des affaires religieuses. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er.
M. Elhaj Ali Jamal Bangoura est confirmé dans ses fonctions de secrétaire général des affaires religieuses. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 19 juin 2020, professeur Alpha Condé. Merci DG. Merci beaucoup. Ce journal se poursuit. La Guinée est dans un programme de solidarité internationale pour une lutte plus efficace contre le coronavirus. La coopération sanitaire avec la Chine est au beau fixe. L'Empire du Milieu vient d'offrir des équipements de prévention à notre pays. Le matériel est mis à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ibrahima Keïta a suivi la cérémonie de remise à la présidence de la République. Ce geste du gouvernement central de la République populaire de Chine est composé de 10 000 combinaisons médicales, 35 000 pièces de masques chirurgicaux, 15 000 paires de lunettes de protection, 15 000 paires de gants d'examen médical jetables, 3 000 paires de chaussures jetables, 20 200 pièces de masques N95 et 10 000 kits de tests. Des équipements qui viennent appuyer le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la Covid-19. 80% des donations que nous recevons, ce sont les donations qui proviennent de l'implication personnelle de M. le Président de la République. En témoigne de ce que nous recevons aujourd'hui. Je tiens à préciser qu'en termes de donations bilatérales, nous sommes autour de 55% de tout ce que nous avons reçu. Or, ce sont les pays amis. M. le Président en personne prend son téléphone, adresse le courrier, il mobilise, lui-même il paye. C'est-à-dire donc, cet effort doit être récompensé. Et le meilleur moyen de récompenser cet effort, c'est de le reconnaître et que chaque Guinéen s'implique dans cette riposte et pour qu'on puisse en finir avec cette épidémie. Et le meilleur moyen pour chaque Guinéen de s'impliquer, c'est de respecter les mesures barrières. Ce geste est une autre expression de l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. C'est pourquoi, dans son intervention, l'ambassadeur de ce pays ami de la Guinée a mis l'accent sur la volonté des deux chefs d'État de faire de cette coopération un exemple, surtout en cette période de pandémie. Nous sommes une communauté d'avenir partagé. Alors nous croyons toujours qu'aider les autres, c'est nous aider nous-mêmes. À l'heure actuelle, tous les pays africains s'efforcent de lutter contre la Covid-19. Alors que leur système de santé publique reste fragile. Aider nos amis africains à mieux faire face à la Covid-19 est la priorité absolue du gouvernement chinois. Depuis l'établissement des relations entre nos deux pays il y a plus de 60 ans, la solidarité, la confiance réciproque sont toujours au cœur de nos relations. Il y a quelques années, nous avons mené un combat solitaire contre Ebola face à la pandémie de Covid-19. Nous poursuivons notre belle tradition d'entraide et de solidarité. S'il est évident que la Guinée et la Chine entretiennent des relations amicales depuis plus de 60 ans, il faut toutefois reconnaître que Xi Jinping et professeur Alpha Condé ont donné une autre image à cette coopération bilatérale. Ce geste du gouvernement central de la Chine qui entre dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 en est une illustration. Les relations entre la Guinée et la Chine remontent très loin. La Chine a été parmi les premiers pays à reconnaître la Guinée lors de notre indépendance en 1958. Et la Guinée a été le premier pays d'Afrique au sud du Sahara à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Et puis nous avons eu d'excellentes relations. Et depuis l'arrivée du président Xi Jinping, ces relations sont encore davantage renforcées, puisque nous avons aujourd'hui une coopération stratégique qui porte sur 20 milliards de prêts. Et nos économies sont complémentaires. La Chine est le plus grand consommateur de matières premières et nous sommes un des plus grands producteurs. Donc je ne suis pas du tout surpris de cette marque de volonté de nous accompagner pour la lutte contre le coronavirus qui porte beaucoup d'atteintes à toutes les économies. De toute évidence, ce don de la République populaire de Chine vient renforcer les dispositifs du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Et puis cette belle preuve d'amitié entre deux premières dames, celle de la République amie de Chine met à la disposition de Agagene Condé des équipements qui entrent dans la prévention. Ils ont été remis à l'administration de la Fondation Prosmi ce matin. On y trouve notamment 18 masques de protection Yamoukaba. La coopération chinoise s'active dans la lutte contre le coronavirus en Guinée. Cet engagement se concrétise par l'arrivée de ces 18 000 masques de protection et de 12 000 thermoflash. Ces équipements sont mis à la disposition de la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République. Un geste qui témoigne l'engagement de la Première Dame de Chine d'apporter son appui aux actions que mène Agagene Condé dans la lutte contre le Covid-19 dans son pays. Ce don de matériel a été fait par la Chine. Ce don compose des masques, des pistolets à température et encore du lait en poudre. Ce lait en poudre offert par une entreprise chinoise. Et les autres offerts par le gouvernement chinois. La première dame guinéenne, elle a une fondation à travers cette fondation, on peut distribuer tout ce matériel au peuple guinéen. En 2014, nous avons eu Ebola en Guinée et la fondation n'était pas en reste pour secourir la population. Aujourd'hui, avec le Covid-19, la Chine est là, aux côtés de l'Afrique, aux côtés de la Guinée et aux côtés de la fondation. Il n'y a pas encore une semaine, nous étions à Fria. Je veux dire, la Fondation Prosmi était à Fria avec des cadeaux, des kits que la Chine nous a en partie donnés. Donc, c'est des mots de remerciement du fond du cœur à l'adresse de la Première Dame de Chine, à l'adresse de la chancellerie, donc de l'ambassadeur et de son épouse en Guinée, qui ne manque aucune occasion pour venir en aide à travers la Prosmi à la population guinéenne. Dans les prochains jours, ces matériels indispensables seront distribués essentiellement aux personnes vulnérables du pays. Mon combat, c'est cela, comme vous le saviez, c'est d'abord pour la santé maternelle et infantile, c'est aussi pour la pauvreté et malheureusement pour les infections. Donc toutes sortes de malheurs qu'on pourra avoir en Guinée. J'espère avoir suffisamment de santé et de ressources pour courir au-devant de la population, les venir en aide. Et c'est sûr que ce que la Fondation Prosmi a de particulier, c'est que tout ce que nous donnons, nous n'avions pas de stock. Tout ce qu'on nous donne, on le donne aux ayants droit. Nous ne gardions pas de stock. C'est ça la différence. Donc nous le donnons main en main à la population, donc aux personnes déshéritées. Cet apport de la Première Dame de Chine est une réponse à l'appel lancé par la présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, un partenariat qui touche la présidente de Prosmi dans le cadre de la solidarité sino-africaine pour couper la chaîne de contamination du Covid-19. À suivre cette décision concertée des ministres des Transports des pays de la sous-région, il s'agit de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Comment harmoniser la lutte pour réduire les impacts de la Covid-19 sur les activités? La question a été débattue au cours d'une visioconférence. Fodé Camara. Pour mieux contrôler leur espace aérien, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont initié la région d'information de vol de Roberts dont le siège est à Monrovia. 45e anniversaire de la FIR, cette année 2020, année de la pandémie à coronavirus, coïncide avec la 20e édition du Conseil des ministres des Transports des 3 pays membres. Urgence sanitaire oblige, les travaux de cette 20e édition se tiennent par visioconférence. L'accord aéronautique en vigueur depuis 1978 a été révisé. Autre enjeu, à travers le monde, les avions sont quasiment cloués au sol et les ressources financières de la FIR battent de l'aile. Ce Conseil des ministres est appesanti essentiellement sur les mesures de riposte qui ont été proposées par le secrétariat exécutif de la FIR de Roberts,
dans le but de nous adapter évidemment à cette pandémie qui a ralenti considérablement le trafic aérien. Des ressources de la FIR de Robers proviennent du règlement des redevances qui sont liées aux atterrissages et au survol des territoires qui sont concernés, c'est-à-dire de la Guinée, de la Sierra Leone et de Libéria. Donc le tarissement de ces ressources amène à une réduction des activités de la FIR de Robers. Donc le plan de riposte a été adopté aujourd'hui par le Conseil des 3 ministres. Dès ses premières heures, la FIR de Robers a été érigée en comité inter-État pour la sécurité aérienne. Lors de la 18e édition de ce comité, à Monrovia, en septembre 2018, Aboubacar Silla, président en exercice du Conseil des ministres des Transports, a passé le témoin à son homologue du Libéria. Plus d'un an après, au terme de cette session 2020, tenue par visioconférence, le mandat de la Sierra Leone commence avec de nouveaux défis à relever. Nous avons également assisté à un passage de témoins entre le ministre libérien et le ministre léonais. Le premier qui a assuré jusqu'à aujourd'hui la présidence du Conseil des ministres passe donc le témoin au second. Et donc tout se passe vraiment très bien, sauf que nous attendons impatiemment évidemment que l'espace aérien se réouvre, que le trafic aérien reprenne, pour que la FIR de Robers commence ses activités. Parce qu'on ne le dit jamais assez, la FIR de Robers est un exemple réussi d'intégration sous-régionale. Créée depuis 1975, la FIR de Robers reflète l'esprit d'intégration de 3 présidents visionnaires. Ahmed Sékou Touré de la Guinée, Siaka Stevens de la Sierra Leone et William Tubman du Libéria. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, cet outil de gestion rationnelle de l'espace aérien permet de sécuriser plus de 17 000 mouvements d'avions régulés par mois lors des hautes saisons par la région d'information de vol de Robers. Et puis la stratégie Stop Covid en 60 jours. Le projet vient d'être lancé mais produit déjà des résultats. À Kaloum, les signes d'une prise de conscience collective sont visibles. Les élus locaux de cette commune et des 4 autres de la capitale s'impliquent dans la réussite de la stratégie. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Kaloum boucle la tournée de prise de contact entre élus locaux, ANSS et partenaires de la riposte. Dans la lutte contre le Covid-19, la presqu'île est sur la bonne voie. 85% de réduction des cas positifs sont constatés, conséquence d'une bonne organisation communautaire. Toutefois, la vigilance doit rester de mise pour éviter toute résurgence de la maladie dans la commune pour sa promiscuité. Nous avons mis en place une structure, c'est-à-dire que quand un malade allait à l'hôpital, on surveillait les contacts et on mettait à la disposition des contacts un sac de riz et une enveloppe symbolique. Je pense que ceci a beaucoup aidé à contribuer à baisser le taux de prévalence à Kaloum, où nous tournons aujourd'hui autour de 3. Mais ceci dit, comme le disait Dr Sakoba, la bataille n'est pas gagnée, parce que, comme vous savez, sur Kaloum de 6 h du matin à 23 h, tout Conakry s'abat sur la commune de Kaloum. Donc les contacts sont là, il faut que la vigilance demeure. Avec les 11 chefs de quartier de Kaloum, les attentes des autorités sanitaires pendant cette campagne de mise en œuvre de la stratégie Stop Covid en 60 jours sont rappelées. Et les engagements pris de part et d'autre rassurent l'ANSS et l'UNICEF, chefs de file de la mobilisation sociale. Je dois dire que j'ai fait Ratoma, Matoto, Dixine, Matam et aujourd'hui Kaloum. Et j'ai vu franchement des élus locaux très mobilisés. J'ai confiance que la stratégie va marcher. Je viens vous adresser la main tendue de l'ANSS. L'ANSS seul, le ministère seul ne peut plus rien. Il faut les collectivités devant. Essayez de nous aider à ce que les ménages qui ont été identifiés acceptent le confinement, acceptent les 14 jours de mobilisation pour empêcher de transmettre la maladie aux autres communautés. Tutelle des élus locaux et des administrateurs territoriaux, le ministre de l'administration du territoire souhaite un engagement à tous les niveaux pour mettre fin aux infections. Le message que nous faisons passer à partir de la commune de Kaloum est un message d'ensemble pour tous les administrateurs territoriaux, gouverneurs, préfets, sous-préfets adjoints, pour tous les élus, les maires, les chefs de quartier, les chefs secteurs, que ces autorités ouvrent largement les yeux et les oreilles pour pouvoir écouter, pour pouvoir voir
et qu'ils aient les pieds agiles pour faire le porte-à-porte, afin que, jusque dans ce dernier repère, le moindre cas confirmé ou de contact soit signalé rapidement aux structures qui sont là et qui sont habilitées à pouvoir les prendre en charge à travers les CIT. Aujourd'hui, l'amélioration du taux d'hospitalisation des cas positifs est l'autre défi à relever. Alors que la capacité d'hébergement des 9 centres de traitement avoisine les 1750 lits, de nombreux patients refusent encore de se présenter aux autorités sanitaires. L'objectif de cette campagne de proximité vise donc à faire adhérer l'ensemble des couches sociales du pays au plan de lutte contre le coronavirus. Santé et l'actualité, c'est aussi la lutte contre la drépanocytose. Même si les chiffres ne sont pas alarmants, la pathologie est bien présente en Guinée. Au centre SOS Drépano de Nongo, 1200 patients sont enregistrés. Mais comment se passe la prise en charge? Des éléments de réponse dans ce reportage de Adiatou Bari. Elle n'est pas contagieuse, certes, mais c'est l'une des pathologies les plus douloureuses au monde. La drépanocytose, une maladie héréditaire due à une anomalie génétique des globules rouges. Chez les porteurs de la forme SS ou encore la forme malade, des crises répétitives sont leur quotidien. Dans cet état, c'est un traitement antalgique pour calmer la douleur du malade. L'administration des antalgiques, des médicaments contre la douleur en fonction des paliers selon ce que nous disposons. Voilà, donc en commençant par le palier 1, le paracétamol et le tramadol en fonction bien sûr de l'âge, de l'occupant, ainsi de suite, des anti-inflammatoires. Et en plus de ça, c'est l'hydratation, c'est-à-dire le sérum physiologique chez le drépanocytaire qui a, disons, prouvé son intérêt, son efficacité, disons comme ça, dans la prise en charge de cette douleur en débouchant les vaisseaux. Quand les crises viennent, ça fait très très mal. Mais avec les soins que nous recevons dans cet hôpital, tout va bien et puis j'espère aussi que tout va aller de mieux pour nous. Au centre SOS Drépano, en moyenne par jour, près de 10 patients drépanocytaires viennent dans cet état de crise. En plus du traitement, ils sont soumis à l'examen d'hémoglobine qui détermine le taux de sang dans leur corps. Et la plupart sortent avec un résultat d'anémie sévère. À ce niveau, la transfusion sanguine d'urgence reste le seul moyen de recours. Mais avec la pandémie du coronavirus, les poches de sang se raréfient dans plusieurs hôpitaux de référence des malades drépanocytaires. En cette période de la Covid-19, où la banque sanguine, le Centre national de transfusion, est en pénurie de sang, donc nos patients ont assez de problèmes pour avoir ce sang. C'est une complication tout de suite qu'il faut prendre en charge. Il faut tout de suite transfuser. Certains enfants ou certains patients supportent l'anémie, mais d'autres, si l'anémie est décompensée, s'il n'y a pas de sang, tout de suite c'est le décès qui suit. Donc on peut dire vraiment avec cette période, on a eu à perdre certains malades qu'on a référés dans les hôpitaux par manque de sang et c'est vraiment déplorable quand même. En cette période, on a vraiment des difficultés. Dans ce centre de prise en charge de la drépanocytose, environ 1200 malades sont suivis. Un suivi médical accompagné par une éducation thérapeutique de certains parents de malades et même ceux qui portent la maladie. Les signes précoces de la maladie, les facteurs de risque des crises et surtout l'intérêt du respect des rendez-vous médicaux leur sont expliqués à travers des vidéos. L'éducation thérapeutique, nous avons imaginé que chez nous, pour la drépanocytose, il n'y a pas un outil, il n'y a pas un moyen plus important pour faire de la prévention, faire de la sensibilisation, parce que l'éducation thérapeutique est plus forte que tous les médicaments qu'on peut administrer aux enfants drépanocytaires. J'ai des enfants ici qui ont drépano SS. Je suis les suivis ici depuis 2017. Quand même, c'est pas facile. Des fois, ils peuvent faire des crises. En même temps, je les amène en même temps à l'hôpital. C'est pas facile du tout.
Selon les statistiques fournies par les spécialistes, environ 10% de la population sont porteurs sains de la drépanocytose, dont 3% ayant la forme grave de la pathologie. Cependant, l'ignorance de la maladie par la plupart des couples augmente la fréquence des complications chez les patients, entraînant ainsi un handicap à vie. Le coup de main du Lions Club International dans la lutte contre la Covid-19, l'ONG vient d'offrir des kits de prévention et des médicaments à la Guinée, un don estimé à plus de 10 000 $ américains. L'objectif est de renforcer la capacité opérationnelle des centres de traitement. Amadou Touré. Don de désinfectants et d'équipements médicaux d'une valeur de 10 000 $ américains. C'est un geste de la fondation du Lions Club International destiné aux pays membres du district 403. Cette subvention n'est profitable qu'aux pays qui comptent 100 cas confirmés de Covid. Je gère 8 pays et sur les 8 pays, j'ai 7 qui sont éligibles à cette subvention. Il n'y a que la Gambie aujourd'hui qui tire son épingle du jeu, qui n'a pas encore les 100 cas. Pour une valeur de 10 000 $, nous avons 500 gels hydroalcooliques. Nous avons 300 litres d'eau de javel, 300 litres de savon liquide, 600 masques de protection. Nous avons 218 boîtes de 50 gants stériles. Nous avons 300 surblouses. Nous avons 200 couvre-têtes et nous avons 10 cartons de sirop. Après les vivres aux démunis, il y a de cela 2 mois, cet autre don du Lions Club International est destiné au personnel soignant des structures sanitaires de Conakry. Quiconque vient en aide à la riposte contre cette maladie est en train de sauver la Guinée et les Guinéens. C'est dans ce cadre que le Lions Club est venu à notre aide à sa manière, en apportant le matériel de protection et des vivres à ceux qui souffrent de cette maladie. Donc c'est une manière de nous protéger, nous, travailleurs, qui sommes en contact avec les malades et aussi aider les malades dans leur guérison. Je voudrais vous dire que la contribution du Lions Club arrive à point nommé et elle contribue activement et vraiment largement à améliorer le travail des professionnels de santé, le personnel soignant qui est en première ligne et qui a besoin suffisamment de protection. Ces dons humanitaires vont être destinés et au personnel soignant et pour aider la prise en charge des malades, et ces dons seront judicieusement utilisés pour l'amélioration des conditions de travail du personnel de santé et la prise en charge des malades de la Covid-19. Cette activité figure parmi les toutes dernières du mandat de la Guinéenne Mbalou Cissé Rebo, gouverneur du district 403 A1, dont le mandat s'achève ce 30 juin. Elle sera remplacée par un Sénégalais. Pendant ce temps et sur un autre registre, une grande rencontre s'est tenue ce matin à la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est entretenu avec les ambassadeurs accrédités en Guinée. Au menu des échanges, la question des futures élections. Les diplomates en poste à Conakry s'engagent à accompagner la Guinée dans la réussite de ce pari. Ousmane Bangoura. C'est une rencontre initiée par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana. Il s'agit de discuter de la situation sociopolitique de la Guinée et d'apprécier ensemble comment mettre en place des mécanismes susceptibles de favoriser le dialogue et l'entente entre les acteurs de la classe politique guinéenne. Et comme nous avons dit au Premier ministre, le corps diplomatique est foncièrement d'accord pour qu'il y ait un dialogue dans ce pays-là. Et donc nous attendons ensemble avec le Premier ministre les modalités de ce dialogue. Nous allons jouer notre part, comme nous l'avons toujours fait, comme nous l'avons toujours souhaité, pour que les élections futures se passent de façon transparente et de façon inclusive, et au-delà des élections, qu'il y ait la stabilité et la paix dans ce bon pays. Les ambassadeurs accrédités en Guinée soutiennent l'idée et comptent apporter leur contribution au processus. Ces diplomates s'engagent également à accompagner la Guinée pour la tenue régulière des élections crédibles, apaisées et acceptées de tous. C'est le souhait déjà exprimé par le gouvernement en vue de garantir la paix sociale et la stabilité politique dans le pays.
10 millions de dollars pour relancer la société Salguidia. L'accord avec un groupe des Émirats arabes unis est trouvé. La signature de la convention a eu lieu au ministère de l'Industrie. Il s'agit d'un contrat d'aménagement et d'exploitation. Mamadi Kassama. Salguidia, jadis l'un des fleurons de l'industrie guinéenne. Ce matin, l'un des gardiens du temple nous ouvre les portes de l'usine sur fond de cadence nostalgique. Depuis une quinzaine d'années, le temps s'est arrêté ici. Les machines se sont tues. L'usine est dans un état, je dirais, pratiquement tous les investissements doivent se refaire à près de 70%, que ce soit les lignes de jus de fruits en pulpe, et des jus aussi pour le citron aussi. Toutes ces lignes sont à reprendre à la date et tout ce qui est système de traitement des eaux aussi est complètement à reprendre. Pour la relance de l'usine, l'État guinéen trouve la parade. Un accord est obtenu avec le groupe de management Al-Saïd des Émirats arabes unis. Cet accord fixe les conditions d'aménagement et d'exploitation des actifs de l'ex-Salguidia avec un investissement initial de 10 millions de dollars. Ce projet est un projet très ambitieux que nous allons développer et qui sera pour le bénéfice de tous. Nous allons apporter non seulement des capitaux importants, mais nous allons aussi apporter une expertise et nous allons être aussi soucieux des populations locales en faisant des initiatives qui ne seront en plus du projet industriel. La nouvelle société agro-industrielle guinéo-émirati, SAGE en abrégé, dispose d'un capital social de 140 millions de francs guinéens, détenu à 80% par le partenaire émirati et 20% non diluable par l'État guinéen. Les modalités et conditions de remboursement des comptes courants associés sont définies dans le pacte d'actionnaires établi entre les parties pour préciser leurs obligations réciproques. Cette convention d'établissement porte désormais le nom Société agro-industrielle guinéo-émirati, SAGE. Elle sera tenue par un conseil d'administration de 5 membres et une direction générale. La société SAGE sera soumise à toutes les obligations en matière d'emploi, d'immigration, de transfert et de change, mais aussi elle bénéficiera de toutes les garanties et facilités définies par les lois et règlements en vigueur. C'est bien, il faut le souligner, grâce aux initiatives personnelles et à la persévérance dans l'effort connu de tous, de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, que les dirigeants de cette société partenaire d'Abu Dhabi ont accepté d'entreprendre cet investissement combien stratégique pour notre pays. Sur les 2229 hectares de domaine de l'ex-Salguidia, il y a des étangs à maints endroits permettant de drainer l'eau au niveau des surfaces cultivables. D'ores et déjà, le groupe Al-Saïd d'Abu Dhabi a rénové l'ancien barrage d'irrigation permettant de retenir l'eau dans les étangs. On termine par l'initiative présidentielle en faveur du développement de la pisciculture dans le pays profond. À Seguirim, par exemple, 3 mares aménagées viennent de connaître leurs premières opérations de pêche. La moisson a été fructueuse pour les populations rurales. Une opération qui intervient 6 mois après l'empoisonnement et l'aménagement des mares. C'est un reportage d'Ansoumane Toumani Camara. Le projet d'appui à l'aquaculture communautaire en Haute-Guinée prévoit l'aménagement et la valorisation de 15 mares dans les préfectures de Sigiri, Mandiana et Kankan. Ce mois de juin est choisi à Sigiri pour la cérémonie de pêche annuelle dans 3 des 5 mares prévues dans cette préfecture. Cette pêche intervient 6 mois après l'opération d'empoisonnement et le cycle de gestation. Cette année, la pêche a été fructueuse. Chacun, selon ses chances, a eu sa part de poissons. Et c'est la joie aujourd'hui dans nombreuses familles du village. C'est une première depuis plusieurs décennies. Les poissons pêchés cette année dans cette mare sont gros et abondants. Cela
grâce à l'aménagement fait ici. Nous demandons au gouvernement et ses partenaires de poursuivre leurs actions dans toutes nos mares. Cette initiative présidentielle de valorisation des plans d'eau en Haute-Guinée est conjointement financée par le Japon et le PNUD. Avec ces projets initiés par l'Agence nationale de l'aquaculture, l'accès aux protéines halieutiques s'est beaucoup amélioré. Une mare qui a été curée par le PNUD. Et j'ose le dire que la mare vraiment a été appréciable du point de vue pêche. Parce que nous avons vu une majorité de production de silure et de l'étiro, plus du tilapia. Et au niveau des silures, nous avons eu des poissons qui atteignent près de 2 à 3 kg, ce qui est difficile aujourd'hui en laps d'un an. Depuis 2015, le président de la République a ordonné la couverture de tout le pays par des projets piscicoles. À ce jour, après la Guinée forestière, l'Agence nationale de l'aquaculture porte 2 projets en Haute et Moyenne Guinée. Le premier financé par le PNUD et le Japon et le second par la Russie et le PNUD. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les gestes barrières. Bonsoir et à demain.